La paix soit avec vous. Voici les premières paroles que les apôtres ont entendues de la bouche de Jésus ressuscité. Nous aurions pu attendre une affirmation de victoire ou encore un appel à la joie, mais c'est bien le don de la paix qui est affirmé ici. Nous pouvons bien nous douter que la paix avait quitté le cœur des disciples depuis la condamnation et l'exécution du Christ. L'Évangile souligne même que les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Pourtant, le Christ ne vient pas seulement les délivrer de cette crainte. Je crois que ce que le Concile Vatican II affirme de la paix internationale ou sociale est vrai également de la vie intérieure. Je le cite, « La paix n'est pas une pure absence de guerre, et elle ne se borne pas seulement à assurer l'équilibre de forces adverses. Elle ne provient pas non plus d'une domination despotique, mais c'est en toute vérité qu'on la définit œuvre de justice. » Et le Concile ajoute, « La paix terrestre qui naît de l'amour du prochain est elle-même image et effet de la paix du Christ qui vient de Dieu le Père. » Ainsi comprenons-nous que par la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur le péché, le Christ ressuscité peut donner véritablement la paix à chacun de ses disciples. Et pour que ce don soit plénier, le Seigneur ajoute « Recevez l'Esprit Saint ». Nous le savons bien depuis saint Paul, c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'aimer vraiment Dieu et notre prochain. Remplis d'Esprit Saint, les apôtres ont pu alors vivre dans la paix que le Christ leur avait donnée. À notre tour, prions pour être remplis d'Esprit Saint. C'est peut-être le moment pour envisager de demander le sacrement de confirmation si nous ne l'avons pas encore reçu. Et recevons la paix du Christ ressuscité qui nous permet de jouir en plénitude de la joie de Pâques. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.